PSG Fan TV, bonsoir à tous. Stéphane, bonsoir à toi. Salut. Je vois que tu as un peu le sourire aussi également, mais on connaît notre première défaite. Est-ce que pour toi, est-ce que c'est une défaite de Paris Saint-Germain ou une victoire de l'Olympique Lyonnais? Moi je pense que Lyon ils ont fait leur match hein. Oui. Ils ont fait grave leur match. Maintenant franchement je pense qu'on n'est pas à notre niveau. Voilà, on a un mercato qui vient de se passer. On a vu qui arriver. Une recrue. Aujourd'hui ça se voit sur le milieu. On perd le milieu. On gratte pas de ballon. On n'a pas de transmission. Personne ne bouge. Il n'y a pas de mouvement. On fait comment pour donner les balles devant? Il n'y a pas de relation entre l'arrière et l'avant. On manque de milieu. Voilà, ça s'est vu encore aujourd'hui. En première mi-temps, on a vu justement ce milieu qui a manqué un peu ses passes par rapport aux attaquants. Cette transition qu'on a eu du mal à envoyer à nos attaquants, à les alimenter. Est-ce que voilà, comme tu as dit, on a eu que Paredes, une seule recrue. Est-ce que c'est suffisant pour les échéances qui vont arriver? Alors les échéances qui vont arriver, on la connaît. Hein. Enfin, ouais, c'est clair, il reste plus que 10 jours maintenant. Il reste 9 jours exactement. 9 jours. Il reste Bordeaux à jouer, il me semble. Ouais, et Villefranche. Et Villefranche, bon voilà. Et la grosse échéance qu'on attend, bah, c'est Manchester. Aujourd'hui, tu vois bien que si on joue notre jeu comme ça contre Manchester, on va se faire prendre le milieu, on est mort. Franchement, moi je vois pas gagner là-bas à Old Trafford. C'est mort. On ne gagnera pas avec un jeu comme ça. C'est foutu. Est-ce que pour toi justement, revenons un peu à Manchester, quel est l'objectif du Paris Saint-Germain à Old Trafford? Est-ce que le match nul serait un bon résultat à ce niveau-là par rapport au match que tu viens de voir ce soir? Ouais, je vais te dire par rapport à ce que je viens de voir ce soir, je te dis le nul, franchement je prends. Hein. Franchement je prends. Maintenant, moi j'avais fait l'interview il y a quelques semaines en disant qu'on était au-dessus de Manchester. Là la roue elle a tourné quand même. Hein. Elle a grave tourné et aujourd'hui on se retrouve dans une position où on n'est pas forcément devant. Là on n'est pas devant. Et si on va chercher le nul là-bas, ça sera déjà pas mal. Mais il y a quelques semaines, on allait là-bas pour gagner. Hein. Aujourd'hui on gagne pas. Aujourd'hui. Là certainement ce soir il y a eu des émissaires mancuniens. Quel est le message qui a dû être transmis, passé face à cette défaite que Paris a subie ce soir? Le message il est clair. Hein. Nous on a envoyé un sale message. Le message qu'on envoie là, il est pourri pour nous. Hein. Il est vraiment pourri pour nous. Ouais. Et je pense que par rapport à ce que Manchester fait en ce moment, même s'ils battent des petites équipes, mais ça va leur gonfler le moral. Nous aujourd'hui, et là je le vois parmi tout le monde, là tous les supporters, là franchement on est tous énervés, on a le moral un petit peu en berne, on se dit c'est pas bon pour nous. Manchester je pense qu'ils se disent, au contraire à l'inverse, les supporters ils se disent là c'est bon pour nous, c'est très très bon pour nous. Pour toi ce soir, qu'est-ce qu'on devrait changer face justement pour cette échéance qui arrive dans 9 jours comme tu as dit? Je veux dire c'est difficile de changer quelque chose. Hein. Il y a le mercato, il est terminé. Ouais. Je pense que le mercato, il aurait fallu s'y prendre largement en avant. On sait très bien qu'un mercato d'hiver, c'est très compliqué pour trouver de très bons joueurs. Je pense qu'on on était sur des pistes de très bons joueurs pour les mercatos d'hiver. Aujourd'hui, le mercato, il est terminé. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Essayer de récupérer Marco Verratti en espérant qu'il soit là. Si Marco est là, je pense que déjà, ça pose un peu plus une structure au centre, au milieu. Un peu plus de récupération de balles et surtout on garde le ballon et on commence à avoir une vraie relation entre l'arrière et l'avant. Mais on le voit, hein. Voilà. Aujourd'hui, tu veux faire quoi de plus? C'est compliqué. Hein. Ouais, sans Neymar et sans Verratti, c'est sûr que je suis d'accord avec toi, ça risque d'être compliqué. Ce soir, c'est notre première défaite. Justement, quel est le joueur ou les joueurs pour toi qui n'a pas été au rendez-vous côté parisien? Déjà pour moi, c'est un bloc équipe qui n'était pas là. On va parler de l'équipe déjà. L'équipe pour moi n'est pas là aujourd'hui. Ça c'est sûr. On joue arrêté, on n'a pas de mouvement. Et après, si on devait mettre un joueur en particulier, même s'il a essayé d'être actif, etc. Mais pour moi, Mbappé n'est pas là. Pour moi, Mbappé ne crée pas de différence. Il devrait prendre le leadership quand Neymar n'est pas là. Il faut que quelqu'un prenne le leadership. Aujourd'hui, personne ne prend le leadership dans l'équipe quand Neymar n'est pas là. Vu l'aura que Mbappé commence à prendre dans le monde entier, à mon avis, c'est lui qui devrait prendre un leadership. Voilà, c'est pas quelqu'un d'autre. Et pourtant, Di Maria fait un petit peu ce rôle-là. On voit qu'il essaye de distribuer, de faire les différences, les duels. Est-ce qu'il essaye pas de prendre justement cette place que Neymar prend habituellement? Ouais, alors moi, généralement,
Di Maria, je suis pas super fan de Di Maria. Il y a des moments où il va nous sauver des matchs, hein. On l'a déjà vu en phase de poule, il nous sauve des matchs et là on est content. Il a super bon pied gauche. Et il y a beaucoup d'erreurs de sa part, il fait beaucoup de mauvais choix pour moi. Après aujourd'hui, il faut avouer qu'il ne fait pas un mauvais match. J'avoue qu'il ne fait pas un mauvais match, mais c'est pas du Neymar. Je suis désolé, il n'a pas l'aura d'Mbappé non plus. Et Mbappé, tout le monde l'attend. Et on l'attend ce genre de match. Et on l'attendra à Manchester aussi. Voilà. Pour moi, c'est ça. Un dernier mot. Je sais que tu attendais justement cette entrée de Paredes. Qu'en as-tu pensé justement de ce joueur? Ouais, j'attendais l'entrée de Paredes parce que forcément c'est notre seule recrue, donc on a envie de l'avoir joué. Bon, elle rentre pas au Parc des Princes, elle rentre à Lyon. Bon, déjà c'est pas mal. Je pense qu'on prépare peut-être le prochain match à la maison. Ouais, ce sera pour Bordeaux. Voilà, ce serait pas mal. Maintenant, bon voilà, hein, c'est en demi-teinte, c'est normal, c'est son premier match. C'est vrai que tu me disais tout à l'heure, je l'attendais pour qu'il fasse une différence. Mais c'est vrai que bon, il faut pas être trop exigeant non plus. C'est son premier match, il faut qu'il trouve ses marques, il faut qu'il se place. Il n'est pas encore peut-être prêt physiquement, il manque de rythme. J'attends de le voir progresser, de monter petit à petit en puissance. J'espère qu'il va nous apporter vraiment quelque chose. C'est ce qu'on lui demande de toute façon. C'est ce qu'on espère tous en tout cas. Je te remercie. Je t'en prie, merci.